Un grand plaisir d'être avec vous pour la première de l'année sur Sud Radio. Et cette question qu'on vous pose, qu'avez-vous pensé des vœux d'Emmanuel Macron? C'est encourageant, c'était intéressant, c'était mauvais, je n'ai pas regardé. La consultation est terrible sur le compte X de Sud Radio ce matin. À 89%, je n'ai pas regardé. Et vous êtes très nombreux. Alors ceux qui ont regardé, n'hésitez pas. Parmi vous, 9% disent c'était mauvais et on reste à 1% pour c'était intéressant et c'était encourageant. Ça, ce sont les vœux du président de la République. Ils ont été faits. Les autres, ceux des collectivités locales, eh bien, ils auront beaucoup plus de problèmes à être assumés faute de budget. Nous allons retrouver l'un des célèbres maires de nos 36 000 communes, en l'occurrence celle de Béziers, Robert Ménard. Permettez-moi, cher Robert, de vous adresser nos vœux de bonheur et de réussite pour 2025. Et même chose pour Sud Radio et vos auditeurs. D'abord parce que j'y ai travaillé il y a des années, c'est un beau souvenir. Puis c'est la radio du Midi, la nôtre, et moi je suis du Sud, donc c'est ma radio. Bon, très bien, ça nous fait plaisir. Et alors, bon, vous avez vu un Sud qui s'agrandit, puisque maintenant, Sud Radio est sur l'ensemble du territoire, c'est bien. Je sais. Eh oui. Bon, revenons sur cette cérémonie des vœux. Vous l'avez annulée, vous, Robert Ménard? Il n'y en aura pas cette année à Béziers? Et non, il n'y en aura pas plus de vœux adressés à la population, mais vous savez, on présentait des vœux aussi aux employés de la ville, aux employés de l'agglo, aux forces économiques, aux policiers et tout, et non, on a supprimé ça parce qu'on fait attention. C'est aussi bête que ça, aussi simple que ça. Aujourd'hui, on a des budgets contraints. On sait surtout, moi je ne sais pas ce qui va se passer, pas plus que vous d'ailleurs, ce qui va se passer dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois en termes de budget. Je pense que depuis des années, nous on essaye de faire des économies. On va faire encore un peu plus d'économies sur le fonctionnement parce qu'en revanche, je veux pouvoir garder de l'argent pour investir. Et oui, ça me fait mal au cœur, mais c'est un choix à faire. Ouais. C'est du réalisme. C'est aussi bête que ça. Est-ce que c'est plus, Robert Ménard, de l'ordre de la contrainte parce que les caisses sont à sec, ou est-ce que c'est de la prévision et de l'anticipation, auquel cas ça ressemble à de nombreuses entreprises françaises qui se disent « Oh, je ne vais pas prendre de risques, j'investis pas, je ne sponsorise pas, on pense aux clubs, aux associations ». Vous êtes dans quelle situation finalement? C'est pour anticiper le pire ou c'est parce que vous êtes déjà dans le pire? Non, la situation est honnêtement plutôt bonne même. Vous savez, on a un truc qui s'appelle le ratio de solvabilité, on s'en fout. Enfin, en gros, c'est un chiffre qui nous permet, vous savez, de savoir si ça se passe bien ou pas bien. Et là, de ce côté-là, tout va bien. Du côté de l'État, honnêtement, je ne vais pas me plaindre. Dieu sait que je suis critique. On ne va pas parler d'Emmanuel Macron et de ses vœux, mais je suis critique sur le pouvoir en place. Mais nous, à Béziers, on ne peut pas dire qu'ils ont sabré dans les aides, dans les subventions et tout. Mais c'est parce que je crains l'avenir. Parce que je m'inquiète, et encore une fois, vous avez le choix, mais c'est comme à la maison, c'est pareil. Il y a toujours le choix entre dépenser en fonctionnement ou en investissement. En investissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire réaliser des trucs. Là, on vient de faire de nouvelles halles à Béziers, on refait toute la gare, des choses comme ça. Et ça, c'est important parce que ça donne du boulot aux entreprises. C'est des dizaines de millions, et ça, je ne veux pas toucher là-dessus, sur ça. Sur le reste, c'est quoi? C'est se serrer un peu la ceinture. C'est aussi bête que ça. Oui. Donc, on se serre un petit peu la ceinture en faisant sur le fonctionnement des économies. Et là, c'est une fois. Attendez, c'est pas des milliards. Il faut pas dire de bêtises. Oui, c'est combien le budget des cérémonies de vœux? Vous y mettiez à peu près combien, à peu près? En tout, plusieurs dizaines de milliers d'euros quand même. C'est pas 3 francs 6 sous quand même. Je veux dire, vous me direz qu'à côté du budget d'un journaliste, c'est pas grand-chose. Je plaisante évidemment. Mais quand même, j'ai rigolé tout de suite. Hein. Ça marche bien. Vous n'avez pas besoin de moi, voilà. Et donc voilà, mais c'est une somme qui est pas négligeable, et je préfère l'utiliser à d'autres choses. Vous savez, on peut se passer tous de boire un verre et de manger des petits fours ensemble. Le cœur y est. Moi, le personnel municipal, par exemple, le personnel de l'agglomération, puisque je préside aussi l'agglomération de Béziers, j'irai les voir les uns après les autres dans tous leurs services pour leur dire ce que je leur aurais dit devant tout le monde. Oui, voilà. Sur la ville, j'irai dans les comités de quartier le faire de la même façon, mais sans que ce soit ostentatoire et en faisant, oui, des économies. On est obligé de faire des économies. Ceux qui vous disent non, on peut se passer de ça et tout, c'est des menteurs. C'est quand vous êtes dans l'opposition, dans une ville comme au gouvernement et tout, vous pouvez toujours promettre n'importe quoi, expliquer
expliquer que vous allez dépenser plus d'argent et faire payer moins d'impôts aux gens. C'est pas vrai. Tout le monde le sait, c'est le bon sens. Ce n'est pas vrai. Oui, c'est une notoriété publique, effectivement. Voilà. Vous parliez des obligations de budget. J'irais même plus loin en parlant de figures imposées pour les budgets de ces collectivités locales et notamment des municipalités. Je pense notamment à tout ce qui est de l'ordre de l'aide sociale où l'État vous oblige à assumer certaines choses. C'est ça en plus, il faut le rappeler. Ah ben il faut savoir que depuis des années, peut-être des dizaines d'années, je n'en sais rien, je ne connaissais pas à ce moment-là, je n'étais pas maire, mais l'État se désengage d'un certain nombre de ses responsabilités. Tout ce qui est social, c'est sur le département. Regardez, il y a des départements qui sont en quasi-cessation de paiement parce qu'on leur demande de prendre en charge de plus en plus de choses. En plus, quand ils sont de gauche, ils l'ont tellement fait de bon cœur en disant le RSA, c'est un truc formidable, alors que le RSA, c'est un truc formidable à condition que tu obliges les gens à travailler comme on va le faire. Il y a une nouvelle loi, voilà, 15 jours à offrir, voilà. Mais c'est pareil, par exemple, la sécurité. Moi, je suis très attaché à la sécurité des gens parce que c'est leur première exigence et tout. Mais enfin, normalement, en théorie, la sécurité en France, ça devrait être l'affaire de l'État. Ça ne devrait pas être l'affaire des communes. Moi, j'ai 130 policiers, j'ai 400 et quelques caméras de vidéosurveillance. Mais normalement, c'est à l'État de payer ça. Vous savez, ils ont tout le temps, les hommes politiques nationaux, le régalien. Vous savez, le régalien, l'armée, les affaires étrangères, la sécurité. Mais Coco, si c'est un truc régalien, t'as qu'à la payer. Or, maintenant, je le vois. Oui, mais à longueur de temps, moi, chaque fois aujourd'hui, le représentant de l'État, et moi, j'ai un super préfet, donc je m'en plains pas de lui. J'en ai eu des abrutis de la pire espèce avant. Vous allez vous faire des amis, Robert. Bon, enfin, bon, c'est pas la première fois. Oui, on le sait. Allez-y, continuez. Non, vous me posez une question, je vous réponds. Oui, voilà, je savais bien ça. Ouais. Voilà. Et donc, je lui dis, mais chaque fois, il me demande des efforts en termes de sécurité. Et on les fait. Je les fais parce que dire aux gens, ah oui, mais c'est ce que je viens de vous dire, c'est l'affaire de l'État, et donc je le fais pas. C'est pas, les gens, ils s'en foutent. Ils te disent, ouais, nous, ce qu'on veut, c'est des flics, des policiers, des gendarmes dans la rue pour nous protéger. Donc je le fais, mais oui, vous avez raison, il y a tout un tas de choses qui avant étaient la charge de l'État, qui ne le sont plus. Et donc c'est pour ça qu'on fait des économies, parce que tout ça, il faut les payer. Oui. Honnêtement, est-ce que c'est pas plus important de payer des policiers que des petits fours, je sais pas, au mois de janvier pour les vœux? Enfin, il me semble que le choix, il est assez simple. Moi, j'ai fait le choix plutôt en disant, ouais, tiens, cette année, on se passera des petits fours. Écoutez, on survivra à l'absence de petits fours. Voilà, et vous êtes très nombreux finalement en France, maires de communes, à ne pas vouloir faire cette cérémonie. Alors ça peut peut-être donner des idées, parce que c'est vrai, votre discours, on l'entend, Robert Ménard, est-ce que ces petits fours, ces boissons alcoolisées sont si nécessaires? Bon, bref, en tout cas, ça c'est une chose. Merci Robert Ménard d'avoir été avec nous. Encore une fois, bonne année à Béziers, dans les 36 000 communes françaises, à tous nos élus de terrain qui nous font remonter l'information telle qu'elle est sur le terrain. Et c'était bien ça la tendance. 8h30.